Je pense que nous avons eu une très belle cérémonie aujourd'hui ici au Palais de la République, présidée justement par son Excellence le Président Macky Sall. Il s'agissait donc de présenter le trophée de la Coupe du Monde dans le cadre du Trophy Tour organisé par la FIFA et son partenaire Coca-Cola. Et je pense qu'aussi ça a été un bon prétexte, non seulement pour revoir cette coupe qui était déjà là, mais aussi pour le président, pour haranguer nos lions, haranguer la fédération et surtout les sublimer pour qu'ils fassent mieux que lors de la dernière CAN. C'est tout un programme, on le sait, parce que gagner une CAN, ce n'est pas évident, mais gagner la Coupe du Monde est encore plus ardu. Mais je pense que le football sénégalais est arrivé à un stade où il peut se permettre tous les rêves. Je dirais même pas rêve, c'est toutes les ambitions, parce qu'aujourd'hui, pour celui qui sait se battre, comme nous l'avons fait, pour celui qui connaît son potentiel, ce n'est pas de rêver que de penser à pouvoir aujourd'hui, en 2022 pour le Sénégal, gagner une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, aller en demi-finale d'abord et gagner une Coupe du Monde. Et c'est rien moins que ça que nous ambitionnons. Bien entendu, pour ça, il faudra passer les premières étapes qui sont les plus cruciales, c'est-à-dire la phase de groupe. Et ça demande une préparation de haut vol. Mais je pense que le président, comme il l'avait fait quand il avait remis le drapeau ici au Lyon, sur la route du Cameroun, il a pu trouver les mots pour pouvoir motiver nos joueurs, pouvoir nous motiver pour aller à l'assaut du Qatar et du monde. Et je dirais simplement que le président a déclaré sa flamme au nom de l'ensemble des Sénégalais à Dame Coupe du Monde. Et nous sommes chargés d'aller amener la dot et surtout de ramener le trophée ici, la mariée, en décembre pour que le Sénégal puisse célébrer ses noces pendant 4 ans avec le trophée de la Coupe du Monde. Nous y croyons. Nous ne nous fixons pas d'ambition, comme je l'ai dit, mais surtout, nous avons l'humilité des gens ambitieux, c'est-à-dire nous ne pensons pas que ça sera facile. Nous allons travailler d'arrache-pied, nous ne négligerons aucun détail, nous respecterons tous les adversaires pour parvenir à cet objectif. Et c'est ça, aujourd'hui, cette mission, aujourd'hui, au sortir de cette présentation de trophée, qu'on a eue de la part du chef de l'État au nom des Sénégalais. Et nous sommes fiers de pouvoir l'assumer totalement. Et, à ce niveau-là, tout est en avance. Donc, nous avons globalement tout maîtrisé. Les adversaires sont connus. Je pense que aussi, vous le savez, nous avons choisi les lieux avec notre agent de match où nous devons jouer ces matchs-là. En Autriche d'un côté pour le match contre l'Iran et d'un autre côté aussi en France, puisque nous avons choisi sous proposition de notre agent de jouer en France parce qu'il s'agissait de voir soit en Belgique ou en France. Finalement, ce sera à Orléans. Les contrats sont signés, les dispositions sont prises. Le coach est en train de peaufiner sa liste, donc je peux dire que tout est en place. L'État va nous accompagner au niveau des moyens pour ces matchs-là. Nous sommes en contact avec le ministère. Oui, vous savez, la date FIFA ne nous permettrait que de jouer 2 matchs. Je pense que le coach il a été clair là-dessus. Dès le début, il a dit que je veux jouer des équipes ayant le profil de mes adversaires de groupe. C'est pour ça que nous avons l'Iran, nous avons la Bolivie qui est une équipe sud-américaine comme l'Équateur. Après, je pense qu'avant la Coupe du Monde en novembre, nous aurons la possibilité que de jouer un match. Ça certainement, dans la logique du coach, une équipe européenne. Et je pense que si nous avons ces 3 matchs-là, nous serons parés pour pouvoir rentrer dans cette compétition et sortir de cette première étape qui sera cruciale. Je le dis encore, il ne faut pas faire l'erreur de ceux qui veulent monter les escaliers en regardant la dernière marche en haut. Il faut regarder la première marche. Et donc ces phases de groupe, ce sont les premières marches qui vont nous porter à la dernière marche au sommet. Écoutez, le profilage, ce n'est pas le président. Moi, dans ce domaine-là, la fédération donne plein pouvoir au coach. Après, quand il nous demande de chercher des adversaires, nous le faisons. On le sait, le profil, ce sera certainement un profil proche des Pays-Bas à ce stade-là. Et il y a pas mal d'équipes qui sont dans cette philosophie de jeu. Et donc, nous allons travailler avec le coach. Il nous indiquera ses choix. Après, il y a la réalité du terrain, selon les disponibilités des équipes ou non. Et même peut-être des fois aussi des équipes qui ne souhaitent pas jouer le Sénégal. Parce que tout le monde, je pense que depuis qu'on a joué contre le Brésil, les gens ne sont pas très empressés de nous jouer. Parce que la preuve, c'est pour trouver une équipe sud-américaine, il a fallu se battre, il a fallu même payer la Bolivie pour jouer. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens ne sont pas très disposés, mais je pense qu'on trouvera un adversaire. Mais à ce niveau-là, c'est que, vous savez, dans le calendrier FIFA, les regroupements démarrent le 13 ou le 14.
Et le premier match, ce n'est même plus le 21, c'est le 20. Nous jouons le 21. Donc c'est 5-6 jours. Et très logiquement, pour des raisons sportives, pour des raisons de récupération et d'optimisation du temps de préparation, le coach a choisi de se préparer à Doha même. Donc c'est-à-dire, certainement on viendra ici parce que c'est un passage obligé, prendre le drapeau des mains du chef de l'État, mais immédiatement après, c'est le Qatar, hein, parce que c'est sur place, on n'aura pas trop de déplacements. Imaginez-vous qu'on soit ailleurs, c'est impossible de se préparer ici au Sénégal déjà, qu'on soit ailleurs et qu'on soit obligé de faire la navette pour jouer un match amical ou bien pour revenir. Il vaut mieux être sur place, se préparer là-bas. Si on trouve un adversaire là-bas ou à côté, parce que aller jouer à Dubaï, en Arabie Saoudite, ou à Doha même, ça ne sera pas compliqué. On le fera, mais c'est in situ, sur place, qu'on va se préparer pour optimiser le temps qui est très réduit, parce que cette Coupe du Monde est assez particulière, mais aussi l'aspect récupération sera fondamental dans cette compétition.